Jésus a-t-il vraiment existé? La question vous paraît choquante et vous ne vous l'êtes peut-être jamais posée. Michel Onfray, lui, y a carrément répondu, ex cathedra. Jésus n'est que le fruit d'une relation textuelle. Oui, c'est bien un T. Une invention, quoi. Michel Onfray nie à la fois la divinité et l'humanité du Christ. Le principe du grand témoin, vous le savez, c'est qu'il témoigne. Alors de quoi? Je ne sais pas. On va voir. On ne sait pas où situer Michel Onfray, avec les vieux anards bouffeurs de curés ou avec les moines traditionalistes qu'il aime fréquenter. Le poisson, ictus en grec, est l'un des symboles du christianisme. Alors avec Onfray, est-ce qu'on a affaire à une anguille? On va voir, c'est lui, c'est sa liberté, et c'est le principe aussi de notre émission, du direct. Le socle de la foi, en tout cas, sort de l'histoire pour aller mourir sur l'étagère des récits mythiques. C'est un peu ce qui ressort de Théorie de Jésus, biographie d'une idée, aux éditions Bouquin, car Michel Onfray défend ce qu'on appelle la thèse mythiste, c'est-à-dire hypercritique, qui est largement contestée par quantité d'historiens et de scientifiques, mais dont il va pouvoir aussi éventuellement montrer quelques arguments. Bonjour Michel Onfray. Bonjour. Pourquoi avoir accepté en fait cette invitation sur une radio catholique ? Parce que j'ai déjà eu l'occasion de venir chez vous et que ça s'est bien passé, qu'il y a une vraie tolérance et pas un mépris. C'est-à-dire, j'ai rencontré des chrétiens vraiment très méprisants, assez peu chrétiens. Et je pense que... Moi, je crois que le christianisme, c'est vraiment l'amour du prochain, le pardon des offenses, et l'amour de son ennemi. Ce sont des choses qu'on m'a enseignées, moi, quand j'étais petit garçon, au catéchisme, etc. Chez les Salésiens ? Pas seulement au catéchisme, donc je vous disais tout à l'heure, là, au catéchisme, donc avant les Salésiens, mais oui, après ça a été chez les Salésiens, où je me suis trouvé dans un collège, un orphelinat entre 10 et 14 ans, mais j'ai pas beaucoup vu ça, si tant est que je sois offensant. Moi je dis pas que Jésus n'existe pas, je ne dis pas que Dieu n'existe pas. Je dis, nous construisons Dieu à notre image inversée et nous fabriquons Jésus à partir de ce qu'annonce l'Ancien Testament. C'est un peu plus subtil que ce que disent un certain nombre de mes ennemis qui me traitent de pecno, qui me reprochent une bibliographie qui est passée de date, etc., alors qu'il n'y a pas de bibliographie dans le livre. Parce que Aucune. Non, parce que la bibliographie existe, mais elle est arrivée trop tard, le livre était déjà en impression. Donc c'est juste l'explication de l'absence de bibliographie. Mais j'ai trouvé très drôle que sur des antennes, on me reproche une bibliographie mal faite alors qu'il n'y en avait pas. Donc c'est bien la preuve que ces gens n'ont même pas lu le livre, peut-être même pas seulement le titre, et qu'on ne peut pas débattre dans ces cas-là. Donc c'est pas rien de dire que Jésus est une idée, d'une part. D'autre part, je dis aux chrétiens, mais c'est la question de la grâce qui se trouve posée dans l'athéisme. Si je ne crois pas en Dieu, c'est de la faute de votre Dieu. Alors bien, mettez-vous à genoux, priez, etc. Mais je dis, pour se mettre à genoux et prier, il faut croire. On ne va pas prier le néant ou rien, ce qu'on estime être le néant ou rien du tout. Donc je prends le christianisme au sérieux, je prends Jésus au sérieux. Je ne dis pas c'est rien du tout, je ne suis pas un bouffeur de curé. Déjà, dans le traité de la théologie, j'avais dit que je n'avais rien contre les agenouillés, mais que j'avais beaucoup contre les agenouilleurs. C'est quand même pas du tout la même chose. Mais une partie de votre public est de ce côté-là ? Je sais pas où est mon public. Et puis, je n'écris pas pour un public. J'écris parce que j'ai des choses à dire. Et puis après, on m'aime pas, on me déteste. Et puis voilà. Mais souvent, mes thèses ne sont pas vraiment examinées. C'est du oui-dire. C'est trop facile. Je me suis retrouvé avec des gens qui ont estimé, en gros, je caricature un peu, mais je veux dire que on avait mis le suaire dans un micro-ondes et qu'il n'avait pas brûlé, c'était donc la preuve de l'existence historique de Jésus. On en était presque à des choses comme celle-ci. C'est difficile de débattre dans ces cas-là. Quand vous expliquez que le carbone 14 fait la démonstration que le suaire ne peut pas être contemporain du Christ, puisque finalement il est médiéval. On a le nom du personnage qui a fabriqué cette relique. On a le C'est très contesté, vous le savez, oui, Michel. mais tout le monde conteste. Mais je veux dire, petit-fils estime, par exemple, que quand on découvre une maison du 1er siècle en Galilée, c'est la maison natale de Jésus. Bon, c'est compliqué de dire qu'est-ce qui vous permet ça. Il y a une facture de téléphone qui a été laissée au nom de Jésus qui nous permet de dire que une découverte du 1er siècle. Non. Tout à l'heure, en attendant le début de l'antenne, j'écoutais le commentaire du père qui supposait le texte c'était les évangiles de Marc, je crois, où on dit très précisément, l'évangile de Marc, pardon, qui disait très précisément que quand on croyait, on pouvait tenir une vipère et qu'elle ne nous mordrait pas. Bon, mais je demande qu'on fasse une expérience scientifique et qu'on demande au pape François de tenir une vipère et puis de voir si la vipère peut le mordre et qu'il survivra. On voit bien que c'est allégorique. Oui, mais tout est allégorique dans ce cas. C'est ce que vous dites. Et ben voilà, c'est ce que je dis. C'est ma thèse. C'est-à-dire que où on pense effectivement que quand on a la foi, on peut mettre la main dans un panier avec des serpents venimeux et on ne va pas mourir. Alors il y a effectivement des gens qui pensent ça. Ce sont les monsieur Homais de la religion pour moi. Vous savez, monsieur Homais, c'est le pharmacien qui dit très précisément positivisme, etc. Vous avez des gens à l'inverse
qui sont des bigots comme ça, mais à qui on peut dire, mais moi, vous parlez tout à l'heure des prêtres traditionnalistes, que j'aime beaucoup en effet, parce que j'ai des vraies discussions avec eux, des vraies discussions de fond. On échange par mail, et j'ai quelques amis qui le sont. Qui acquiescent à ce que vous écrivez ? Oui, alors qui croient en Dieu, qui croient en Jésus, qui croient à l'incarnation, qui ne croient pas du tout la même chose que moi, mais qui pensent simplement qu'on peut analyser les textes, lire les textes, regarder ce que disent les textes. Et puis de dire, moi je suis philosophe, je présente un Jésus de philosophe, c'est pas honteux. Je ne suis pas insultant à l'endroit de Jésus. Je fais une proposition philosophique en disant c'est un concept, c'est pas rien. Je ne dis pas il n'existe pas, c'est pas rien un concept pour un philosophe, c'est même presque tout. Oui, mais vous dites avec le concept, en fait, qu'il n'y a pas d'incarnation. Alors puisque l'inverse du concept, c'est l'incarnation. Oui, alors je pense qu'il faut penser l'incarnation. Et que l'incarnation, c'est quoi pour Jésus ? C'est prendre le corps d'un homme, d'accord, mais il ne mange jamais rien, Jésus. Quand il mange du symbole. Le poisson dont vous avez parlé boit du vin, mais c'est la vigne du Seigneur et c'est le sang c'est l'annonce du sang qui va être versé. Du pain, mais c'est le pain azime, etc. À chaque fois, il y a une symbolique. Il mange pas de loukoum, Jésus, qui ferait la démonstration, ou de couscous, ou enfin l'équivalent de la nourriture palestinienne de cette époque-là. On se dit l'incarnation, c'est ça. Il n'a pas eu de relation sexuelle, il n'a pas eu d'enfant. Et il n'a pas connu, on le voit pas, ni uriner, ni excréter. Enfin, excusez-moi, mais je veux dire, on est obligé de faire de l'anatomie. Mais et alors on parle. Mais je suis pas contre. Moi, je veux pas blesser les gens. Mais je veux dire que l'incarnation, pour moi, elle existe. C'est ce que je dis dans ce livre-là. L'incarnation, c'est l'histoire de l'art occidental. Le corps du Christ, le corps de Jésus, c'est le corps que lui donne la peinture, la sculpture, éventuellement la musique, etc. Donc, il faut aller voir du côté, par exemple, des conciles qui concernent la question de l'iconographie, de l'iconophilie ou de l'iconoclastie. Le corps de Jésus, il n'est pas décrit dans les évangiles. À aucun moment. Il y a des gens qui nous disent on a mesuré le suaire et on sait que Jésus mesurait 1m92, par exemple. Mais c'est pas possible. D'autant que vous dites mais moi j'ai lu les évangiles et je les ai lus tous les 4, côte à côte, ce qu'on fait assez peu. C'est-à-dire éventuellement dans le un, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Il y a sur Internet un site extrêmement intéressant où les 4 évangiles sont côte à côte. Donc chaque épisode peut être lu en même temps. Il n'y a pas de suaire dans les évangiles. Je parle à tous les catholiques qui nous écoutent ou à tous les amateurs de lecture de textes anciens. Il n'y a pas de suaire dans les évangiles. Il y a des bandelettes. Ça a été aussi contesté. Oui, mais évidemment qu'on conteste, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est des gens qui contestent l'efficacité des vaccins. Donc moi, je vous dis, quand je ne lis pas les textes anciens, c'est-à-dire que moi, j'ai plusieurs Bibles quand je lis. C'est-à-dire que j'ai plusieurs traductions. Je veux bien que je dise à ce moment-là, mais expliquez-moi. Je ne vais pas reprendre le nom des gens que j'ai cités, mais je dirais, expliquez-moi alors, quel est le mot qui est traduit par bandelette, mais pas par suaire ? Parce qu'à ce moment-là, effectivement, c'est contesté par tout le monde. Mais tout le monde, tous les chrétiens qui se disent historiens... Non, pas par tout le monde, par des scientifiques et par ceux qui ont fait la comparaison aussi entre les évangiles. Les incohérences entre les évangiles, justement, sont l'une des signatures de leur véracité qui prouve que, justement, il n'y a pas de complot, en quelque sorte, pour créer un personnage mythique. Oui, mais ça irait plutôt à l'inverse de votre thèse. Oui, je connais bien tout ça, mais je veux dire, vous savez, il y a eu assez probablement un texte original à partir duquel on a fabriqué des textes et on a fait des copies, puisque vous savez bien qu'il n'y a pas d'évangile qui soit contemporain, enfin, de manuscrits des évangiles qui soit contemporain de leur écriture. Une écriture qui d'ailleurs est postérieure à l'existence historique de Jésus. Toute, vous le savez. C'est très tôt après. Oui, mais j'ai pas parlé du très tôt. C'est pas au IVe siècle. Non, mais j'ai dit après. Je sais pas, si vous voulez, on rentre dans le détail. On est à la fin du IIe siècle. Donc bon, voilà, on peut donner la date précise si vous le souhaitez. Mais je dis simplement que c'est copier, puis copier, puis copier, puis copier, puis copier, etc. Vous avez des moines copistes. Ça n'existe pas, le droit d'auteur, à l'époque. Donc on rajoute des choses. Il y a toujours ce truc, là, en permanence. Flavius Joseph nous dit que, Suétone nous dit que, etc. Il y a eu des thèses, une thèse publiée aux éditions du Cerf. C'est pas aux Unions rationalistes, mais une thèse qui a été publiée pour montrer que les passages concernant le christianisme dans Flavius Joseph sont stylistiquement datés du 6e ou du 7e. Donc, on a les 2 textes sur Flavius Joseph. Il y a un texte qui a été effectivement enjolivé par un moine, mais il y a un texte originel, Michel Onfray, qui est tout à fait explicite sur le sujet et qui dit que Jésus a bien existé. Non, qui dit pas que Jésus a bien existé, qui dit que les chrétiens existent. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Le texte dit qu'il existe des sectes chrétiennes, des gens qui se réclament d'un Christ, etc. Mais ça ne donne pas la preuve de l'existence historique de Jésus. Ça donne la preuve de l'existence de sectes chrétiennes. Qu'est-ce qui vous permet de dire objectivement, si on prend un exemple, le Talmud de Babylone, par exemple, les Juifs qui sont les témoins irrécusables, comme dit Blaise Pascal, l'existence des Juifs et l'hostilité qu'ils ont manifestée à l'égard de Jésus sont un élément historique majeur pour dire que l'historicité de Jésus est approuvée et reconnue
de manière absolument indiscutable, Michel Onfray. De quand date le Talmud ? Il dit postérieur. Au christianisme. Oui, mais il est forcément postérieur au Christ, puisque ce sont des gens qui écrivent sur lui. Non, pas forcément. La plupart du temps, tout le monde confond la Torah et le Talmud. La Torah il ne peut pas être antérieur, ça n'aurait pas de sens, puisque justement, il dit l'hostilité qu'il y a à l'égard du Christ. Oui, non, du christianisme. C'est ça le problème de la confusion. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez des traces, d'abord, ce sont des traces qui ont été ajoutées. Maintenant, j'entends bien l'argument. J'ai la même discussion avec les musulmans. On n'a pas la possibilité de parler de la même chose, puisqu'à chaque fois, c'est fuyant. Je dis donc, il y a dans les textes des ajouts postérieurs à l'existence de Jésus concernant le christianisme, et on me dit c'est bien la preuve de l'existence historique de Jésus. Je dis non, c'est la preuve de l'existence historique du christianisme. Mais la preuve de l'existence historique du christianisme n'apporte pas la preuve de l'existence historique de Jésus. Mais comment expliquez-vous le fait que nul n'est remis en cause finalement l'existence du Christ, et qui aurait imaginé, avec quel intérêt absolument complotiste, d'imaginer quelque chose qui n'a pas existé ? À partir de quoi ? Mais Cels le met en cause, Porphyre le met en cause. Il y a plein d'auteurs de l'Antiquité qui ont remis en cause, puisque Origène écrit un volume considérable contre Cels, et que c'est d'ailleurs tellement rempli de citations de Cels que les chrétiens qui ont détruit le livre de Cels l'ont presque sauvé avec Origène, puisqu'il suffit de sortir les citations qu'Origène donne et on a les 3/4 du texte original de Cels. Il y a eu des négations de l'histoire, de l'historicité de Jésus, dès Jésus et dès les débuts du christianisme. Je vous dis, il y a Cels, il y a Porphyre, il y en a un certain nombre qui sont des païens. Prenez l'empereur Julien, par exemple, qui sont des textes qui, très précisément, nient l'historicité de Jésus, qui en font un mythe, même souvent, la plupart du temps, un mythe oriental. Je suis très étonné qu'on puisse me reprocher de faire avec Jésus ce que tout le monde se permet sur Isis, sur Osiris, sur Zeus, sur Jupiter, etc. Personne ne croit plus à Jupiter aujourd'hui à Rome. Personne ne croit plus à Isis aujourd'hui à Alexandrie. Tout le monde voit bien comment sont constituées les religions. Et personne n'irait imaginer qu'Horus a eu une existence historique, et que nier l'existence historique de Jésus, c'est de s'inscrire en faux contre la communauté internationale scientifique. Et c'est un peu le cas quand même. Je vous ai bien entendu rejoindre le camp des complotistes. Donc j'entends bien cette façon de ne pas penser, qui consiste à dire que si on avance des idées, ce sont des idées complotistes, puisque tout le monde y croit. Mais non, à Paris, tout le monde y croit probablement, ou beaucoup. Mais dès que vous sortez de la France et que vous sortez des pays chrétiens, vous avez des milliards de gens qui pensent comme moi. Les bouddhistes ne pensent pas comme les chrétiens. Les musulmans ne pensent pas comme les chrétiens. Mais les musulmans pensent que le Christ a existé. Hein. Non, mais ils pensent qu'il a existé comme un prophète et qu'il n'a pas été crucifié. Mais il a existé. Si vous pensez effectivement qu'il a existé... Il y a une ambiguïté sur le mot exister quand même, Michel Onfray. Vous dites exister en fait dans la tête des gens. Dans la tête, c'est une invention, c'est ça. Oui. Vous faites exister, c'est-à-dire vous dites c'est un fait pensé. Mais exister, moi je l'entends au sens factuel. Oui, c'est ce que et vous avez l'air de nier la réalité factuelle. Mais c'est pas que j'ai l'air, c'est que je nie. Je dis simplement que quand Jésus dit sur la croix les dernières paroles, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Je n'en fais même pas une exégèse du genre, tiens, c'est drôle. À ce moment-là, très précisément, il devrait dire quel bonheur, quelle joie, enfin. J'attendais ce moment-là depuis toujours. Pourquoi à ce moment-là, voir les pleurs au moment de Gethsémani ? Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, il dit ça, et que ce propos, vous le savez, se trouve dans un psaume 2000 ans avant Jésus lui-même. La phrase... Enfin, quand même, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? C'est quand même une phrase particulière. Cette phrase, elle se trouve dans les psaumes 2000 ans avant. C'est bien la preuve que, c'est ma thèse, Jésus a été constitué à partir de l'Ancien Testament. Les Juifs nous disent, le Messie viendra un jour, il va faire ceci, il va dire cela, il se comportera comme ceci, il se comportera comme cela, il va naître ici, il aura un père comme ceci, il aura un père, etc. Et comme par hasard, vous avez des Juifs qui un jour disent, c'est plus la peine de l'attendre, il est venu. Et comme par hasard, il a dit ceci, il a fait cela, il est mort comme ceci, il est mort comme cela. Et il est tellement mort comme ceci ou comme cela que quand il est mort, il a dit justement, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Des choses annoncées dans l'Ancien Testament. Alors moi, je demande juste, plutôt que d'avoir des débats sur des gens qui me disent que je ne suis pas sérieux et que la communauté scientifique croit à l'existence historique de Jésus et qu'on est complotiste si on nie ça, je dis juste, mais revenons vraiment en bonne intelligence à des faits et commentons-les. Mais les va-et-vient entre l'Ancien et le Nouveau Testament sont constants. Vous citez par exemple sur les poissons l'allusion au livre de Tobie, par exemple. Donc il y en a plein. Ça ne dit pas que c'est une construction. C'est pas, il y en a plein, c'est la thèse de mon livre. Il y en a 6 ou 7 par page, des références à l'Ancien Testament pour montrer que la biographie de Jésus est un copier-coller de l'Ancien Testament. Et quand il n'y a pas d'informations sur l'Ancien Testament, ce sont des choses qu'on ajoutera par la suite à partir de Constantin. Le bœuf et l'âne, par exemple, enfin toutes ces choses-là. Ou la crèche, ou toutes ces choses qui ont été inventées quand ? Qui ont été inventées par Hélène, la mère de Constantin, c'est-à-dire au début du IVe siècle.
Elle arrive au IVe siècle à Jérusalem et d'un seul coup, elle trouve tout. Elle trouve 3 croix, elle trouve des clous, elle trouve la couronne d'épines du Christ, etc. Et puis elle ramène tout ça en disant eh bien j'ai découvert l'endroit, il y avait 3 croix, d'ailleurs je ne savais pas très bien laquelle était celle de Jésus, et puis on demande de faire un miracle, et d'un seul coup il y a un miracle, et le miracle décide que la bonne croix sur les 3, c'est celle-ci, etc. On peut croire ça. Moi je crois, comme dans le texte qui a été lu tout à l'heure sur votre antenne de Marc, qu'il faut penser en termes allégoriques. Et c'est pas rien l'allégorie, c'est pas rien le concept, c'est pas rien l'idée non plus. Et ne demandez pas forcément à un philosophe de croire autre chose qu'aux idées ou aux concepts, ou aux allégories ou aux symboles. Moi j'adore les églises, j'adore la religion, j'adore la civilisation judéo-chrétienne parce que justement c'est rempli de symboles, d'allégories, de significations. Je reviens à cette histoire que celui qui croit peut être mordu par une vipère et n'en pas mourir. Si on pense effectivement qu'en termes pharmaceutiques, que croire en Dieu, ça dispense de mourir quand on est piqué par un serpent venimeux, alors je veux bien. À ce moment-là, c'est difficile de parler de science. Mais si on pense en termes allégoriques, on comprend. Ça veut dire effectivement qu'on peut ressusciter les morts, ça veut dire qu'on peut donner la vue aux aveugles, qu'on peut redonner l'ouïe aux sourds, mais pas parce qu'on est sur un terrain d'ophtalmologie ou sur un terrain d'otorhinolaryngologie, simplement parce qu'on est sur un terrain allégorique. Vous étiez aveugle, ça ne veut pas dire que vous ne voyiez pas avec vos yeux. Vous étiez aveugle, ça veut dire que vous ne saviez pas ce qu'était la vérité. Mais ça, bien sûr. Et d'ailleurs, votre exégèse de quantité de passages de l'Évangile est, à mon avis, tout à fait, enfin, de ce que j'ai lu, Michel Onfray, correspond à une interprétation honnête sur ce plan-là. Mais ça, l'Église le fait, justement, sur la double interprétation. Le fait d'être aveugle, c'est d'abord la cécité de l'âme, etc. Ça vous, sur le plan allégorique, là, ce décryptage-là, il est déjà fait par l'Église catholique. Mais alors pourquoi mais ça ne veut pas dire que cela récuse l'historicité du Christ. Mais si on est sur le terrain allégorique, allons-y jusqu'au bout. Ça ne devrait pas être gênant de la part d'un prêtre d'imaginer que Jésus est une allégorie. Ça n'empêche pas de pratiquer l'amour du prochain. Ça n'empêche pas d'imaginer que la rencontre de Jésus dans une vie change. Qu'est-ce qui vous gêne dans le fait qu'il ait existé ? Mais ça ne me gêne pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est la vérité. C'est pas, moi, ça me gêne pas que on m'ait enseigné, par exemple, quand j'étais un petit garçon, que le Père Noël existait. Simplement, il n'existe pas. Donc, je suis pas gêné. Vous n'avez pas comparé Jésus au Père Noël ? Bah si. Si. Et c'est pas gênant. Si, je veux dire que si on pense effectivement que l'allégorie existe, pourquoi dire elle fonctionne là quand ça m'arrange et elle ne fonctionne plus là parce que là ça me gêne un peu ? C'est totalement allégorique ou ça l'est pas du tout. Alors si c'est pas allégorique, c'est ce que j'appelais tout à l'heure les monsieur Homais de la religion, les positivistes de la religion. Alors vous avez tous ceux qui vous disent que on trouve une maison, c'est celle de Jésus, que on trouve un morceau de bois, c'est la croix de Jésus, que on trouve un morceau de fer, ce sont les clous, etc., etc. Bon, dans ces cas-là, on peut plus faire grand-chose parce que c'est de la pensée magique. Avez-vous confronté votre thèse, donc la thèse dite mythiste, à des travaux d'archéologues, d'historiens qui... Si vous pensez que j'ai rien lu et que non, je dis dans un débat, c'est-à-dire, vous ont-ils répondu sur ce terrain ? Non, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de débat pour beaucoup de gens. En Israël encore, on découvre aujourd'hui les Qumran, par exemple. Oui. Qumran exhume, a changé aussi, a marqué, va plutôt dans le sens exactement tout à fait contraire de ce que vous dites. C'est-à-dire, on a plutôt... Pas du tout. Ah oui, alors pourquoi ? Parce que les manuscrits de Qumran, ce qu'on a découvert dans les jarres, ce sont des bibliothèques gnostiques. Et justement, là, je me suis contenté de montrer que c'était un copier-coller des textes des évangiles. Mais tout est un copier-coller, alors. Attendez, oui, évidemment. Et là, pour le coup, les manuscrits de Qumran font la démonstration que c'est aussi un copier-coller de ce qu'enseignent les gnostiques. Il y a des volumes de Pléiades sur ce sujet-là. On peut lire les gnostiques aujourd'hui dans des collections qui permettent d'y accéder. On voit très bien tout ce que le christianisme doit au gnosticisme. Mais j'aurais pu faire un volume sur ce que le christianisme doit à la pensée orientale, sur ce qu'il doit à la pensée grecque, sur ce qu'il doit à la pensée romaine, sur ce qu'il doit aux néoplatoniciens, sur ce qu'il doit à Plotin, sur ce qu'il doit à l'école d'Alexandrie. Enfin, tout ça est possible. Bien sûr que c'est un copier-coller. Mais tout est un copier-coller. Il y a plein d'idées de Kant qui ne sont pas chez Kant, il y a plein d'idées de Nietzsche qui ne sont pas de Nietzsche, et qu'il faut aller chercher partout ailleurs. La théorie de l'éternel retour chez Nietzsche, elle est dans l'Antiquité, gréco-romaine plutôt, grecque au départ. Donc c'est pas gênant d'inscrire historiquement un texte dans ce qui a existé précédemment, puisqu'il y a du collage, il y a du Isis et du Osiris. Moi je connais pas assez bien la pensée égyptienne pour pouvoir faire ce genre de travail, mais vous savez très bien que le récit du déluge, par exemple, se trouve dans des textes, l'épopée de Gilgamesh, par exemple, et que c'est des siècles et des siècles avant l'Ancien Testament, texte que le christianisme reprend comme une évidence. Ce que je ne comprends pas, Michel Onfray, c'est quand vous distinguez Christ et christianisme, je ne comprends pas l'intérêt de moines copistes qui auraient fabriqué un faux pour accréditer l'existence de Jésus à une
époque où personne ne doutait de lui. Il y a une forme d'invraisemblance là. Non, mais c'est parce que vous faites un peu ce que les wokistes font, c'est-à-dire vous avez une pensée rétrospective, c'est-à-dire vous imaginez que un copiste de l'époque, c'est un copiste d'aujourd'hui, et qu'il serait, et c'est vous pour le coup qui êtes complotiste, en cherchant des complotistes partout, et en disant le moine qui ajoute 2 ou 3 lignes sur le christianisme, c'est un complotiste. Donc vous pouvez pas défendre ça, ça peut pas être... Mais j'ai jamais dit que c'était des complotistes. Je dis simplement qu'avant Beaumarchais, les droits d'auteur, ça n'existe pas. Et que ça n'a aucun sens de citer en disant 2 points, ouvrez les guillemets. Je dis que sur le terrain, par exemple, de l'épigraphie, on s'aperçoit que la ponctuation, elle est extrêmement tardive. Je dis qu'il y a des gens dont le boulot consistait à recopier des manuscrits et qui étaient des illettrés. C'était leur travail, simplement. Et puis, à un moment donné, de bonne foi, si on peut utiliser l'expression, ils se disent, tiens, Flavius Joseph, il n'a pas parlé du christianisme. Ah ben, j'ajoute 3 lignes. Mais c'est pas du tout un complotiste. Le personnage, le copiste qui ajoute ces lignes-là, pas du tout. C'est quelqu'un qui, au contraire, pense que Flavius Joseph, ayant oublié une information, on la donne au passage. Donc, je vois pas du complot partout. Je dis simplement que si on pense le manuscrit... Je ne dis pas complot, je dis invraisemblance. Je dis invraisemblance, c'est-à-dire que pourquoi aurait-on créé le christianisme à partir d'un Christ qui n'a pas existé ? Je ne vois pas parce l'intérêt. Que toutes les religions se sont constituées sur des fictions. Je vous redis que Isis et Osiris, vous pensez par exemple qu'ils ont existé, Isis et Osiris, que vous pensez que Jupiter a existé. Et pourtant, il y a eu des religions. C'est comme si vous me disiez, on a la preuve de l'existence historique de Jupiter, puisqu'on a découvert un sanctuaire de Jupiter en banlieue de Rome, par exemple. C'est de cet ordre-là. Mais c'est ça. C'est-à-dire, on a découvert un sanctuaire au IIIe siècle, et les archéologues ont découvert... C'est donc la preuve de l'existence historique de Jupiter. Mais non, c'est la preuve historique qu'il existe des cultes de Jupiter, Jupiter étant une idée, Jupiter étant un concept, Jupiter étant une notion. Que pensez-vous de la thèse qui consiste à dire que, à la différence de toutes les religions comme Jupiter, toutes les religions humaines, en fait, qui sont des déclinaisons trop humaines, en fait, d'une toute-puissance humaine, et ça les invalide. Personne n'aurait pu sortir le christianisme, à mon avis, ou même l'existence du Christ de son esprit. Tellement c'est invraisemblable d'imaginer que Dieu puisse s'être fait crucifier. Personne n'aurait pu imaginer ça. Comment ça, personne n'aurait pu... Mais bien sûr que si, puisque ça a été inventé. Mais parce que vous dites que ça a été inventé. Ah oui. Mais ce que je veux dire, à mon avis, l'un des signes les plus flagrants de l'existence du Christ est précisément que personne n'aurait pu imaginer que quelqu'un qui se dise Dieu ait pu mourir de cette façon-là. Et puis être à ce point un perdant de l'histoire. Les religions impériales n'inventent que des vainqueurs de l'histoire, que des grands chefs de l'histoire. Et non, ça les invalide. Au contraire, si vous voulez vraiment inscrire ça dans une logique historique et dans une logique de texte, et je vous renvoie à René Girard pour le coup, c'est le sacrifice du bouc émissaire. C'est vieux comme le monde, l'idée qu'il faut faire couler le sang pour fonder une civilisation. Mais je vous renvoie à Romulus et Rémulus, mais à peu près partout, c'est comme ça que ça se passe. Et même si vous voulez prendre un exemple plus récent, la décapitation de Louis XVI procède exactement de cette même logique. Cette idée que la République doit naître avec un sacrifice qui est le sacrifice de Louis XVI qu'on décapite parce que le sang va laver l'impureté. Mais c'est vieux comme le monde, cette idée de la mise à mort. Alors là, je ne suis pas rentré dans le détail de la crucifixion, mais historiquement, si Jésus avait existé, il n'aurait pas été crucifié. Il aurait été lapidé. C'est comme si vous disiez, par exemple, que à l'époque de la Révolution française, on a mis sur la chaise électrique beaucoup de gens. Vous dites, ah non, ça marche pas, la chaise électrique, elle n'existe pas. À l'époque, pour ce qu'on reproche à Jésus, c'est la lapidation qui est le châtiment, et c'est pas la crucifixion. Michel Onfray, vous voulez rester ? Oui, si vous voulez, je sais pas, il est... Bon, il est déjà 8h. Oui, allons-y. Allez, on fait la demi-heure suivante.